se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'alimentation anti-inflammatoire. On va voir ensemble l'influence de l'alimentation sur l'inflammation. Donc en d'autres termes, c'est ce qui va se passer dans notre corps lorsqu'on ingère un aliment qui va soit avoir une influence négative sur l'inflammation, soit positive et qui va neutraliser cette inflammation. On va commencer par les aliments qui favorisent l'inflammation. Il s'agit notamment des aliments riches en acides gras saturés comme le beurre, la viande rouge, le fromage ou encore les plats préparés. Il y a également les aliments riches en acides gras trans comme la friture, certains types de margarine ou les biscuits et gâteaux industriels. Ensuite, il y a aussi les aliments riches en sucre ajouté comme les sodas, les pâtisseries et certaines céréales sucrées qui contribuent également à l'inflammation. Prenons ici l'exemple de la pâte à tartiner au chocolat. Elle combine acides gras saturés, acides gras trans et sucre ajouté. Lorsque on ingère ces nutriments en grande quantité, ou en quantité en tout cas assez importante dans l'organisme, eh bien, il y a certaines cellules dans notre corps qui possèdent certains récepteurs qui vont s'activer et qui vont stimuler les cellules à produire des molécules qui favorisent l'inflammation, appelées cytokines pro-inflammatoires. Les cytokines sont des molécules de communication qui augmentent l'inflammation localement ou dans tout l'organisme lorsqu'elles passent dans la circulation sanguine. À court terme, cette réponse est utile pour protéger l'organisme, mais lorsqu'elle se répète régulièrement, elle peut contribuer à une inflammation chronique et donc à une inflammation de bas grade. Au contraire, lorsque l'on consomme des aliments dits anti-inflammatoires, donc des fruits, des légumes, des produits fermentés, des poissons gras ou aussi des oléagineux, eh bien il y a l'effet contraire qui va se produire. Prenons l'exemple des oléagineux qui sont riches en fibres, en oméga 3 et en antioxydants. Quand on ingère des fibres, il va se passer plusieurs effets au niveau de l'organisme. Tout d'abord, le taux de cytokines pro-inflammatoires va diminuer car ces nutriments modifient l'activité cellulaire et permettent de réduire leur production. De plus, au niveau du microbiote, ces nutriments vont nourrir les bactéries intestinales, ce qui va contribuer à réduire l'inflammation et à renforcer les défenses naturelles de l'organisme. En résumé, une alimentation anti-inflammatoire agit à plusieurs niveaux. Elle calme le système immunitaire, soutient la santé du microbiote intestinal et contribue à réduire l'inflammation chronique de bas grade. Donc vous savez quoi faire, à vos assiettes!